Bienvenue à vous tous pour cette conférence de presse qui a pour but de vous présenter le calendrier 2016 de la collecte des matières résiduelles et de la récupération de la ville de Plessisville, qui a tout un changement pour nos citoyens cette année. Je vais sans plus tarder céder la parole à Mme Martine Allard, qui est notre maire suppléante en l'absence de M. Mario Fortin. Madame Allard. Oui. Alors, bonjour à tous. Donc, il nous fait plaisir de vous présenter le nouveau calendrier des matières résiduelles qui, je vais vous montrer le premier. On part de ça ici. OK? Donc, avec celui-là à compter de cette année, pour la première fois. Donc, il n'y a pas seulement que la collecte des matières résiduelles, il y a la collecte de récupération, évidemment, ainsi que il y a des informations, donc les séances du conseil, les activités différentes des organismes, exemple le Festival de l'érable, le Festival folklorique, les activités qui vont avoir lieu cet été sur la rue Saint-Louis, Saint-Calix, et plein d'activités, la semaine des incendies, toutes les informations qu'on a réussi aussi à accueillir et que les organismes nous ont données. Donc, c'est sous cette forme-là, il y a les services municipaux aussi, au niveau de taxation, les stationnements, toutes les choses qu'on a essayé d'insérer le plus possible à l'intérieur. Et ce calendrier-là, ça fait partie du plan stratégique. Donc, ça fait dans le plan stratégique qu'on a 2015-2025, ça fait partie de l'axe 1. On touche à l'axe 1, des citoyens satisfaits et fiers et engagés. Donc, l'action se doter d'outils de communication innovants et efficaces. Donc, pour la première fois cette année, c'est innovant pour nous. L'axe 4, une vitalité économique, créative, de richesse et d'emploi. Donc, l'action, c'est faire la promotion de toutes les activités sur le calendrier de la ville. Donc, comme je vous disais, on a essayé d'en mettre le plus possible. Puis, sinon, l'année prochaine, bien là, les gens ils vont voir aussi, fait qu'on va peut-être être en mesure d'en mettre encore plus. L'axe 5, une administration efficace au service du citoyen et proche de sa population. Donc, l'action, revoir les méthodes de distribution de nos documents. Donc, ce document-là va être envoyé par la poste dans la semaine du 22 novembre. Donc, c'est à compter de la semaine prochaine. Vous allez avoir ça dans vos boîtes aux lettres. Et ce calendrier-là aussi, on remercie les commanditaires, car cette année, on a eu, il est distribué, il a été fait gratuitement. Donc, il y a pas, ça n'a pas de déboursé supplémentaire pour les citoyens. Et ainsi que, on a parti un petit peu du projet de la carte routière qui a été aussi les commanditaires. On a eu ça, les commanditaires ont contribué à ça, qui a été distribué en juin. On a aussi sollicité nos commanditaires pour l'amphithéâtre, donc, et pour notre calendrier. Alors, un gros merci à tous les commanditaires et on vous invite à vous les encourager et à les visiter le plus souvent possible. Donc, je pense que j'ai rien oublié, mais il y a une partie que je vais laisser à Mme Jaffin Coutu. Merci, Mme Allard. Alors, c'est ça. Une des premières phrases que je vais dire, c'est vraiment un merci exceptionnel aux commanditaires, comme Mme Allard l'a mentionné. Sans eux, le projet aurait peut-être eu lieu, oui, mais pas au même coût. Et puis, comme Mme Allard l'a si bien mentionné, certains des commanditaires avaient déjà été sollicités pour la campagne de financement et puis aussi la carte. Alors, ça en faisait peut-être un petit peu beaucoup, mais on a été très chanceux. On a eu une très belle participation de ce côté-là également. Le travail du calendrier, c'est quand même une réflexion là, qui date depuis quand même assez longtemps. Et puis, bien entendu, c'est toujours une question de budget. C'est des documents qui sont assez onéreux à reproduire, mais avec la participation des commanditaires, ça change la donne.
Alors, c'est ça, on est fiers cette année de pouvoir offrir ce nouveau produit-là. Grâce aussi à la collaboration des services municipaux, des différents services municipaux qui m'ont aidé à alimenter le contenu de ce calendrier-là, parce que du contenu, il y en a quand même beaucoup à l'intérieur. Bon, alors, le choix du graphiste. Comme Mme Allard l'a mentionné ici, on a eu le projet de la carte routière au printemps-été 2015. Cette carte routière-là n'a coûté aucun frais à la ville de Plessisville. C'est une personne, c'est M. Michel Piché, qui est graphiste, qui est de l'extérieur de Plessisville, qui lui offre ses services dans toutes les municipalités du Québec pour faire des cartes routières. M. Piché s'était associé à notre graphiste locale, Mélanie Turcotte, pour faire la vente des encarts publicitaires à l'intérieur de la carte routière. Alors, le projet s'était bien déroulé. On lui a fait confiance à nouveau et puis on lui a donné le mandat de faire le calendrier 2016 de la ville de Plessisville. Cette fois-ci, Mme Turcotte n'était pas disponible. Alors, à ce moment-là, M. Michel Piché a fait la réalisation au grand complet avec la collaboration des services municipaux. D'ailleurs, je le remercie parce qu'on a eu une très belle complicité pour la réalisation de ce produit-là. Après ça, il y a à l'intérieur du calendrier, tous les mois, vous allez retrouver des conseils de prévention incendie. Ça, on a travaillé ça avec notre service de sécurité publique parce que dans le planification, ils doivent aussi, dans le schéma de couverture de risque et tout ça, ils doivent diffuser aux citoyens des conseils de prévention. Alors, on a dit pourquoi pas tous les mois en inclure un dans notre calendrier. Alors, ça, c'est une petite nouveauté aussi pour ça. On a à l'intérieur, je ne veux rien oublier, oui, les photos, les magnifiques photos que vous retrouvez à l'intérieur du calendrier. Vous allez voir dans chacune des pages, le crédit photo est mentionné pour le photographe. On a eu la chance d'avoir M. Renaud Binette qui a la presque totalité des crédits photos. M. Patrick Gay également, qui a quelques photos à l'intérieur. Ça fait qu'on est vraiment choyés d'avoir réussi à avoir ces magnifiques photos-là pour alimenter le calendrier. On a aussi demandé à ORAP, puisque c'est un calendrier de matières résiduelles et de collecte de récupération. Ça concerne aussi les déchets volumineux. On a à l'intérieur, bien entendu, mis le calendrier de collecte des déchets volumineux que ORAP nous a fourni pour 2016. On a un calendrier pour ceux qui veulent également consulter le calendrier, mais en totalité, on a une page complète qui résume tous les mois du calendrier avec les collectes. On a une section complète, bien entendu, un message de votre conseil municipal, une carte des districts électoraux. On a, attendez un petit peu. Je vais y arriver, ça ne sera pas long. On a une section complète de renseignements utiles qui touche les animaux, les abris d'auto temporaires, pesticides, les permis de construction, les taxes municipales, les services de santé, la cour municipale. On a la collecte sélective où on vous apprend quoi mettre dans le bac noir, dans le bac vert ou ne pas mettre encore dans ces bacs-là. On a une section complète aussi où vous avez ne pas jeter ces items. Il y a des endroits pour les récupérer, pour en disposer. On affiche les programmes d'aide financière à la ville de Plessisville, les services municipaux, les stationnements publics, où on a un petit plan qui montre aux gens où sont situés les stationnements à Plessisville. Même si parfois les gens demeurent depuis très longtemps à Plessisville, c'est peut-être pas nécessairement acquis qu'ils savent où les stationnements se trouvent. On a aussi un autre beau produit, c'est le circuit patrimonial de la ville de Plessisville qu'on affiche à l'intérieur. Je suis certaine qu'il y a beaucoup de citoyens qui vont apprendre des belles choses aussi de ce côté-là. Alors, et puis on finit avec un calendrier 2017. Comme vous voyez, il y a beaucoup d'informations puisqu'on est passé de l'an passé à cette version-là ici. Et la première de toutes les versions, c'était ceci. Alors, on ne parle plus du tout du même produit. On en est super fiers. Alors, on espère sincèrement aussi que les citoyens de la ville de Plessisville vont savoir en profiter agréablement. Oui, apprécieront ce nouveau calendrier.
Oui, je vais terminer aussi en remerciant. J'ai remercié les photographes, les commanditaires et aussi le personnel de la ville qui, comme je le mentionnais, qui ont alimenté le contenu du calendrier aussi. Alors voilà. Combien d'exemplaires à peu près que ça donne? On en a fait imprimer 4200 copies. Il y en a environ 4600, c'est pas vrai, excusez-moi, 3600 qui vont être distribués par Poste Canada dans les résidences, appartements, commerces, services et industries. La balance des calendriers demeure ici à la ville de Plessisville pour les nouveaux arrivants en cours d'année et puis les gens qui parfois... En veut le deuxième. Oui. Fait que c'est ça, il ne coûte rien aux citoyens, mais c'est un produit ça, qui a nécessité un investissement de combien, ça? Attendez un petit peu, l'impression, j'avais tout La valeur, si on devrait payer les commanditaires, si on aurait à le produire. Je vais vous donner les informations tout à l'heure parce que j'ai oublié le dossier dans mon bureau. Désolée, puis pourtant j'ai à peu près tout ce qu'il me faut, mais celui-là, je l'ai manqué. Parce que dans le fond, c'est M. Michel Piché a assumé le graphisme au grand complet de la conception du calendrier. Après ça, il y a l'impression. C'est l'impression aussi. Là, Puis le graphisme, il ne faut pas oublier que c'est une première. Donc, il fallait concevoir le calendrier de A à Z cette année. Il y a une distribution. Oui, c'est ça. Quand on parle montage aussi, oui, c'est ça. Quand on parle de l'intérieur du calendrier, là, on a les logos aussi pour savoir c'est quand les collectes soit des matières résiduelles ou de la récupération. Aussi, quand il y a des activités d'un organisme ou peu importe de la ville, on l'a inscrit dans la case de la date spécifique. Les organismes, j'ai oublié de dire aussi tout à l'heure que les organismes au mois de juillet, août, ont tous été sollicités pour... on leur a demandé en 2016 les activités qu'ils allaient produire pour qu'on soit en mesure de nous les inclure au calendrier. Merci beaucoup. Merci, Mme Allard, de votre présence. Merci aux journalistes. Bienvenue. Martine Allard, c'est important pour la municipalité de produire un nouveau, ce nouveau calendrier-là avec toutes les informations qu'on y retrouve maintenant? Oui, je trouve que ça bonifie le calendrier qui était déjà en route, qui était déjà sur nos comptoirs. Mais là, ça bonifie. Donc, on a tous les organismes. Ça félicite de regarder. Et en regardant la date, souvent, des fois aussi, on dit « Ah, puis il y a une petite activité, on va y aller ». Puis je pense que c'est un plus pour tous nos organismes, là, entre autres. Là, on a autant aussi l'heure d'ouverture de la bibliothèque, tous ces conseils-là. Donc, c'est important pour la ville. Merci beaucoup.